Ah mais oui. Comment je bosse ma marque personnelle? Ça a été très compliqué au début, enfin très compliqué, j'abuse un petit peu, mais de base, j'aime pas spécialement prendre la parole, j'aime pas spécialement me mettre en avant ou quoi que ce soit. Tu vois, j'aime bien, travailler, faire le marketing des boîtes En et agent être la petite secret. souris derrière. Exactement, voilà, full agent secret jusqu'au bout. Et ça pour le coup, c'est vrai que Maxime m'a pas mal épaulée, là-dessus au début. Et puis, je sais pas, je pense que ça s'est un peu fait naturellement. Tu vois, se dire, ok, bah, t'as envie de parler de quoi, sur quel sujet t'es vraiment le plus à l'aise. Et, euh, et en fait, j'ai toujours parlé que de. Enfin, je me suis positionnée comme bah, l'experte en acquisition sur les réseaux sociaux, mais pas sur les réseaux sociaux au sens large, sur LinkedIn et sur Instagram. LinkedIn parce que moi, c'était l'outil et le réseau social que j'utilisais le plus, et Instagram, c'est mon bébé, ce réseau, tu vois. Je suis une surconsommatrice d'Insta, j'adore. Euh, mais pour autant, tu vois, comme toute mon acquisition, elle était aussi beaucoup sur LinkedIn, je voulais aussi en parler. Et puis là, je t'ai dit récemment, on a fait ce pivot de se dire, ok, en fait, on focalise que sur Instagram. Pour une raison très simple, c'est que 90% de nos clients étaient sur Instagram, donc ça faisait complètement sens. Et maintenant, ma marque personnelle, je l'ai axée sur juste Instagram. En gros, l'acquisition sur Instagram. Donc ça comprend l'automatisation, mais ça comprend aussi d'autres choses. Et là, je me fais actuellement coacher par Samuel de Ethos sur justement. Lui, il parle de. Tu sais, on parle beaucoup de personal branding, et lui, il parle de professional branding. Et donc, on est en train de redéfinir un peu le professional branding. C'est un peu la marque personnelle, quoi. Ouais, je vois. Tu différencies le branding et le personal branding? Ah bah ouais. Ok. Pourquoi? Bah, le branding. Attends, le branding de ta marque? Ok. Bon, quand tu m'as posé la question, pour moi, branding, c'est en lien avec ton entreprise. Et après, ton personal branding ou ton professional branding, c'est qui tu es toi et ce que tu dégages, tu vois. Alors, bien sûr, je pense qu'il y a quand même pas mal de similitudes parce que, bon, après, je parle pour nous, donc tu es fondateur de ta boîte, donc forcément, il y a un direct. Mais tu vas, enfin, ton personal branding va prendre en compte plus d'éléments personnels, là où ta boîte, c'est un peu décorrélé, quoi. Oui, c'est sûr. Bah, en général, une entreprise, elle va parler beaucoup par rapport à son offre. Mm. Toi, par exemple, tu vends du Instagram, enfin, de la prospection sur Instagram. Il y en a qui vont parler de leurs produits ou de la façon dont ils délivrent le produit. Mm. Moi, mon objectif, c'est clairement de rendre mon offre connue, plus que ma boîte, entre guillemets. Mm. Donc ça va dépendre. Donc on entend ça par corporate branding, en fait, Ok. branding d'entreprise, quoi. Et personal branding, alors, le personal branding de la personne. Alors que quand tu vas être sur une personne, en général, tu vas beaucoup plus facilement cliver, Mhm. parce qu'une boîte, ça clive pas, c'est pas terrible pour ça. Ça a pas trop d'âme, donc ça clive mal. Bah là, t'as un humain, quoi. Ouais, c'est ça. T'es un humain, donc tu peux avoir un point de vue beaucoup plus Mm. facilement à mettre en avant, quoi. Donc ça, c'est ça. Et surtout un positionnement de qu'est-ce que tu penses de ton marché et de ton industrie. Mhm. Là où dans un personal branding, là où dans ton corporate branding, bon, t'en fiches un peu de ton marché parce que t'es là, tu délivres peut-être Mais c'est qui différemment que tu es. certains. Alors que quand ton personal branding, c'est ok, qu'est-ce que je pense de ça? Est-ce que j'aime ça? Est-ce que j'aime pas ça, etc. Tu dois le mettre en avant dans ton storytelling, dans ton discours, dans ta façon de communiquer en règle générale. Par exemple, tutoyer, vous voyez. Mm. Une boîte, elle va vous voyer dans 99,9% des cas. Et alors que Ouais, c'est vrai. un CEO d'agence, il peut totalement tutoyer sur LinkedIn, par exemple, dans ses posts. C'est vrai. Donc c'est ça la nuance, vraiment le travail du point de vue et entre guillemets, pardon, quel profil tu veux mettre en avant dans ta marque, parce que ce qui est important, c'est que ça te ressemble, mais bon, c'est pas possible Mm. que ça soit 100% toi. Donc autant en partant de ce constat, autant du coup essayer de créer un personnage qui se ressemble pas mal, qui te ressemble pas Oui, qui mal, s'imbrique. mais qui est beaucoup plus simple à comprendre que la vraie personne que tu es. Comme ça, les gens, bah, en fait, c'est con, mais les gens ils vont te mettre dans des cases.
Et ça, c'est bien. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont besoin d'associer les choses. Toi, tu l'as bien compris avec Miami's Band. Et c'est trop bien. Tu vois, on va associer Alex Hormozy au marketing. On va associer, je sais pas si tu connais Chris Do au branding aux US. On va associer Oussama Hamar au storytelling. Tu vois, et on les met dans des cases parce que ça nous rassure. Et du coup, tout de suite, on sait comment associer la chose. Ouais, complètement. Donc c'est pour ça que c'est cool de cliver et de prendre parti. Sinon, ça fait des gens un peu plats. Et on les retient beaucoup moins bien. Je suis d'accord. Après, je pense que tout le monde n'est pas forcément clivant, tu vois. Tu peux avoir un point de vue sur un marché sans être clivant. Oui, exactement. Mais c'est vrai que les gens qui ont un point de vue et qui en plus sont clivants ont tendance à exploser plus facilement, ce qui est normal. Voilà. Les gens aiment aller à l'extrême. Oui. Bah, c'est ça. Mais quand tu fais ça, bah, tu te retrouves avec des personnages qui sont, qui plaisent ou pas du tout, quoi. Exactement. Mais bon, De toute façon, on peut pas plaire à tout le monde. C'est ça. Donc, j'ai envie de te dire, est-ce que c'est pas la meilleure stratégie? Parce qu'en général, ces mecs-là vendent.